rapport aux frais pour l'incorporation, on est tous un petit peu dans le même range, si vous me permettez l'expression. Mais en bas de 2000 $, vous avez une compagnie créée avec les frais du gouvernement. Ça dépend un petit peu par rapport aux frais du gouvernement si on incorpore ce qu'on appelle un Canada Inc., donc une compagnie en vertu de la loi canadienne sur les sociétés par actions, ou si on incorpore une compagnie provinciale qui va être en vertu de la loi sur les sociétés par actions du Québec, par exemple. Donc les frais vont différer un petit peu là-dedans, mais le travail va être pratiquement le même. On va devoir mettre en place un livre corporatif, ce qu'on appelle effectueusement un livre de minutes, et on va faire toute la procédure pour permettre justement l'enregistrement de la société auprès du registraire des entreprises. Et souvent même, on va avoir le mandat d'enregistrer la société aux taxes. Donc, d'obtenir un numéro de TPS-TVQ. Donc, on va s'occuper de cette partie-là également. Et on va faire ce que je parlais par rapport au livre de minutes, c'est qu'on va mettre en place la structure initiale, ce qu'on appelle les résolutions d'organisation. Donc, on va mettre en place les décisions de base. Qui et quoi? Qui sont les administrateurs? Qui sont les actionnaires? Combien les actionnaires ont investi? Est-ce qu'il y a une convention entre actionnaires? Une convention entre actionnaires qui encadre les grandes lignes de leur relation. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès? Qu'est-ce qui se passe en cas de retrait? S'il y a quelqu'un qui veut partir, y a-t-il des droits de premier refus? Name it. Okay? Ces documents-là, lorsqu'on les comprend, on peut réellement, on devient des artistes. On devient des artistes de la rédaction, d'une certaine manière, et on va rédiger le tout adéquatement.